BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Emmanuel. Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM Business. Alors, notre voyage dans le temps nous ramène dans les années 70 aujourd'hui, Frédéric. Oui, c'est un peu ça. Puis d'ailleurs, on peut recoller ça un peu à l'actualité. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de Sam Altman, OpenAI et tout ça. On se retrouve un peu dans le monde des hippies. Les hippies, dans les années 70, c'est un peu eux qui ont inventé Internet. Ouais, la Silicon Valley du début, voilà, c'était eux. C'était des hippies. Un peu philanthropiques, voilà, un puis peu un beau jour, on rencontrait des ingénieurs de la NASA, un peu plus propres sur eux, des ingénieurs d'IBM, et puis là, ça y est, l'informatique est née. Et bien là, c'est un peu l'idée, c'est Marcel Liu que l'on connaît bien. Qui est notre camarade éditorialiste à RTL. Exactement, qui fait ce livre. Alors, le livre, ça s'appelle tout simplement Les années 70 sont de retour. Alors, il illustrait, ça vous fera rire, le combi Volkswagen, le téléphone orange, comme vous connaissez, la Valérie Giscard d'Estaing, enfin tout un tas de choses. Et puis, en fait, ce qui fait le lien, il dit, finalement, les années 70, on est en train d'y revenir. Tiens, on prend deux exemples. Luca de Meo qui sort, qu'est-ce qui sort comme voiture Luca de Meo? La R5. Bon, elle est électrique, mais c'est quand même la R5. Volkswagen, qu'est-ce qui ressort? D'ailleurs, il est assez sympa, j'aimerais bien faire un petit voyage dedans. Leur dernière voiture, c'est le combi Volkswagen, là, celui des hippies des années 70. Et comme ça, on a le retour des groupes de rock, la conquête spatiale. La conquête spatiale, on est en train d'y revenir. La conquête spatiale, c'était quand? C'était les années 70. Et donc voilà, il regarde un peu tout ça. Il se dit finalement, là, en 70, il y avait l'inflation, il y avait la lassitude au travail, il y avait les combats féministes. On aimait bien le Formica. On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. On est en train d'y revenir. Alors, il parle des années 70 comme des années mal aimées. Les années 60, c'était un peu les années folles. Les années folles. Les années un peu hippies, les 60 insouciantes. Ouais. Les années 80, c'était les belles années. On avait plein d'espoir sur l'avenir, et puis donc c'est des années 70, c'est un peu calé tout ça. Il prend l'exemple de la voiture, il dit regardez la voiture, dans les années 70, Paris par exemple, c'était dédié aux Solex, aux mobylettes, aux vélos, et puis le discours à l'époque c'était de dire bon, les gars, il faut faire de la place aux voitures là dans Paris. Bon, maintenant on revient un peu en arrière. C'était la peur de la pénurie d'électricité, rappelez-vous, en 75, on se demandait si le réseau électrique n'allait pas tomber. Donc voilà, ça, il fait ce parallèle. Sylvain Tesson disait même la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est pas les gilets jaunes, ça? Mais est-ce que... Alors, on voit bien le côté, la fibre journalistique, c'est malicieux de rapprocher tout un tas de phénomènes, mais est-ce que, finalement, au-delà des rapprochements qu'on collectionne comme ça, est-ce qu'il y a des choses plus profondes, quand même, qui nous rappellent les années 70? Oui, alors évidemment, on trouvera toujours le contre-exemple dans tout ça, mais c'est quand même assez bien vu. Alors, il joue sur Internet. Internet, finalement, c'était la télé des années 70. Tout d'un coup, on a dit, on va mettre de la pub sur la télé. Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Internet, c'est un peu la même chose. Quand on a dit, il va y avoir la pub, oh non, ça va tout gâcher. Bon, finalement, on fait avec. La malbouffe, à l'époque, c'était le veau aux hormones. On dit, ah non, pas de veau aux hormones, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, c'est pas de méga ferme où on nourrit les animaux, on sait pas trop comment. L'inflation, c'est Conforama. Conforama, c'était le pays où la vie est moins chère. Mais ça marcherait très bien aujourd'hui. Et il en a tout un tas comme ça. Mitterrand, la bataille pour le temps de vivre. Vous vous lassez du travail, il faut les 35 heures, donc sont nés de là. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit avec le travail hybride? Les gens se sentent moins bien au travail. La musique, elle a été un peu plus violente dans les années 70. Elle devient un peu plus aujourd'hui. Les morceaux de rap, tout ça. Voilà, il y a les combats. Non, mais c'est vrai que les airs du temps sont comparables. Et il y a une forme de cyclicité, effectivement, qui est intéressante. Et puis en plus, c'est super agréable à lire, c'est bien écrit. Oui, et puis pour les gens des années qui sont nés dans les années 60, 70, 80, voilà, il y a plein d'anecdotes. Même pour les jeunes qui voudraient découvrir un peu ce que c'était que les années 70, et ben voilà, on vous recommande donc. On se lève tous pour Danette et on se lève tous pour le livre de Martial. Oui, c'est vrai, ça date de cette époque-là aussi. Donc Martial, très bien aujourd'hui. Les années 70 sont de retour aux éditions Fayard. Merci Frédéric Simotel. Allez, on retrouve tout de suite notre globetrotter Benaouda Abdelhaim.